tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour seulement une vidéo voilà, où je suis assise, où je parle un petit peu. Parce qu'en fait j'ai pas trop le temps de filmer des trucs un peu compliqués en ce moment. Là je suis vraiment entre deux cours, je suis rentrée chez moi pour manger. Je me suis fait une petite carbonara revisitée avec des champignons, des épinards et du tofu fumé au sésame. Et bref, j'avais juste envie de vous parler d'un petit truc auquel je pense depuis un moment maintenant. Parce que quand je suis arrivée sur YouTube, ce qui m'a vraiment le plus choquée, c'est que la majorité des filles qui font des journées dans mon assiette ou qui parlent de guérison, d'anorexie, ce genre de choses, sont véganes. Je crois que dans celle que je suis, il y a My Better Self qui n'est pas végane, mais son compte n'est pas seulement focalisé sur l'anorexie, elle en parle juste parce que ça a fait partie de sa vie. Mais je crois que dans les comptes vraiment dédiés à ça, la seule que je suis qui n'est pas végane, c'est Rebecca Lung. Je sais plus comment ça se dit, elle l'a dit dans une vidéo, j'ai totalement oublié. Mais le fait est que autant j'approuve la démarche du véganisme, puisque je le suis moi-même, autant je trouve ça assez étonnant quand même que ce soit sur toutes les chaînes de personnes anorexiques ou anciennement anorexiques, et ça amène à se poser des questions quand même. On voit que dans d'autres milieux, comme le milieu du fitness par exemple, c'est beaucoup moins le cas. Autant ça parle beaucoup nutrition, machin, autant le véganisme n'est pas encore totalement ancré. Alors première chose, il faut savoir que je ne vais pas du tout dire que le véganisme cause l'anorexie, puisque souvent, en fait, les personnes anorexiques deviennent par la suite véganes. Et c'est là que je me pose des questions et que je me demande pourquoi. Pourquoi et si c'est une bonne chose au final. Alors déjà, la première idée qui pourrait venir, comme quoi ce côté vegan serait un peu un effet de mode pour attirer une communauté, je dis non. Parce que déjà, ce sont des comptes qui ont très peu de public, c'est quand même un public très ciblé, un petit peu de niche si j'ose dire. Et du coup, qu'on soit vegan ou pas, c'est quand même très compliqué de se développer au-delà de ça. Mais surtout, j'ose espérer que chacune de ces personnes ont quand même un certain sens moral, une certaine envie en fait d'aider les autres. On crée ces comptes parce qu'on a envie de partager nos expériences et d'aider des personnes qui sont en souffrance en ce moment et qui cherchent des moyens de s'en sortir, qui cherchent des conseils, etc. Donc je pense que faire semblant d'être vegan juste pour attirer des personnes, c'est pas tellement l'état d'esprit en tout cas de la communauté de recovery. La deuxième raison à ce véganisme, ça pourrait être un petit peu cette passion qu'on a pour la nutrition et pour la nourriture en général. Parce que contrairement à ce qu'on pense, en fait les anorexiques adorent manger, elles adorent la nourriture et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles s'en privent, parce que le fait de réussir à avoir un contrôle dessus, déjà c'est extraordinaire. En plus c'est une façon de se punir, de se priver. Mais au-delà de ça, on adore manger en fait. Et c'est pour ça que ça nous rend aussi malheureux de contrôler tout ça. Et du coup, cette passion amène un petit peu à deux choses. La première, c'est qu'on se rend compte, quand on fait un petit peu des recherches en nutrition, etc., que si on mange vraiment plant-based, c'est beaucoup moins calorique. Et donc au final, on a besoin de manger des portions beaucoup plus importantes. Et ça, je pense que c'est vraiment super pour les personnes anorexiques qui sont frappées par exemple par l'extreme hunger, parce que ça permet voilà de manger énormément tout en restant un peu sain, machin. Alors c'est pas du tout le but de la guérison de rester sain, mais ça rassure certaines personnes qui du coup se dirigent d'abord vers le véganisme pour ça. La deuxième raison, c'est que quand on s'intéresse à la nutrition, etc., on s'intéresse à ce qui compose les aliments et on en vient forcément à s'intéresser, ou en tout cas à en arriver sur ce qui compose la viande, notamment. Et donc à s'intéresser à l'origine et à la qualité des produits, vu qu'on veut bien manger, du coup on va chercher la meilleure viande. Mais au final on en vient à tomber sur des reportages, notamment ceux sur Netflix, et qui ont vraiment changé la vision des choses de beaucoup de gens. Et une fois que ces reportages ont été visionnés, il n'y a pas de retour possible en arrière en fait. Une fois qu'on le sait, on ne peut pas enlever cette connaissance qu'on a dans notre esprit. Du coup voilà, quand on souffre de troubles alimentaires, et qu'on va faire beaucoup de recherches sur internet et les réseaux sociaux, c'est quasiment impossible de passer à côté du véganisme. Est-ce que moi personnellement je le conseillerais pendant la guérison? Ça dépend. Il y a vraiment deux écoles à ce niveau. On peut prendre par exemple les écoles des youtubeuses Alice Olivia ou Little by Little, qui elles ont deux points de vue plutôt différents si mes souvenirs sont bons. La première conseillant de devenir végane parce que elle, ça l'a beaucoup aidé à guérir, et la deuxième conseillant quand même de devenir végane après puisqu'elle l'est aujourd'hui, mais conseillant de ne pas devenir végane pendant la guérison, de peur que ça freine la guérison. Et je me situerais plutôt du côté de la deuxième en fait, en sachant qu'il n'y a pas de vérité absolue, hein, ça n'existe pas et chacun le fait comme il le sent et comme il le peut. Parce qu'encore une fois on peut tomber sur tous ces faits pendant la guérison et se dire mais je ne peux pas continuer à manger toutes ces choses là en sachant ce que ça fait à la planète, aux animaux, etc. Moi j'ai commencé par arrêter le lait et les œufs chez moi.
J'ai arrêté d'en acheter, je suis passée au lait végétal, j'ai pu acheter d'œufs, de beurre, toutes ces choses là. C'était un premier pas. Et je recommande vraiment d'y aller petit à petit, sinon vous allez un peu vous perdre. Ensuite, je suis devenue végétarienne quand et uniquement quand je n'ai plus eu peur de manger de la viande, que ce soit de la viande rouge, tout ce que vous voulez. Il faut vraiment le faire quand vous êtes capable d'en manger. Il faut arrêter de manger quelque chose quand vous êtes capable de le manger. Sinon votre guérison elle va pas fonctionner, sinon ça sert à rien, sinon vous allez devoir revenir en arrière. C'est pas durable, c'est totalement inutile. Quelques mois après être devenue végétarienne, je suis devenue végane, mais en faisant des exceptions quand même pour toutes les choses que je n'arrivais pas encore bien à manger sans stresser, à manger sans culpabiliser, à manger sans les compter, les calories, tout ça. Donc ça comptait tout ce qui était gâteau, tout ce qui était pâtisserie, le chocolat, des plats que je mangeais quand je sortais, pendant des buffets, pendant des repas de fête, des repas de famille, ce genre de choses. J'en avais encore peur. Et du coup, puisque j'en avais encore peur, bah au fond moi j'en avais encore envie. En fait, ne pas en manger, ça aurait vraiment équivalu à une restriction alimentaire. J'aurais pu manger tout et n'importe quoi à côté. Tant que je mangeais pas cette chose-là qui me faisait vraiment super peur, c'était vraiment de la restriction alimentaire. Et ça, c'est super mauvais pour la guérison. Parce que là, on traite de l'anorexie, on traite d'une maladie mentale qui ne se guérit qu'une fois que le cerveau est guéri. Donc si vous vous empêchez de manger cette nourriture en mangeant plein d'autres trucs à côté, évidemment que votre corps, lui, il va aller bien. Votre corps, il aura pas de soucis, mais vous serez toujours pas guéri dans votre tête. Le corps ne représente pas l'anorexie, ce n'est pas parce que vous êtes à un point de forme, c'est pas parce que vous êtes à un IMC correct que vous êtes guéri, pas du tout. Donc pour moi c'est vraiment la chose à retenir, que la guérison passe avant tout le reste. Évidemment il y a des animaux qui souffrent, évidemment ça produit du dioxyde de carbone, mais franchement vous faites de votre mieux. Ce sera encore peut-être quelques mois de votre vie, mais vous n'avez pas à culpabiliser pour ça, vous n'avez pas à porter le poids du monde sur vos épaules. Il faut d'abord penser à vous, à votre santé mentale. Si vous précipitez les choses, d'une part vous risquez d'abandonner, de vous dire c'est trop compliqué, c'est trop dur, j'y arrive pas, j'abandonne. Vous risquez de craquer finalement sur des choses qui sont pas véganes et du coup vous en vouloir encore plus. Déjà que vous vous en voulez parce que c'est de la nourriture qui vous fait peur, en plus vous vous en voudrez parce que c'est pas vegan, donc ça rajoute une dose de culpabilité supplémentaire. Et un autre risque, c'est une fois que voilà vous vous êtes rendu compte que ah bah en fait la viande j'en ai encore peur, je peux pas vivre toute ma vie en ayant peur d'un truc, il faut que j'en mange. Si vous vous dites ça une fois que vous êtes déjà vegan, le retour en arrière il est extrêmement compliqué. C'est quasi impossible de s'y résoudre quand on est devenu 100% vegan. Alors il vaut mieux y aller petit à petit, mais au moins une fois qu'on a franchi une étape, on y reste, plutôt que de franchir un pas immense et de devoir revenir en arrière et que ce soit très douloureux pour nous en fait. En plus il faut savoir que c'est assez compliqué parce que c'est une toute autre façon de manger. Elle est pas difficile cette façon de manger, mais il faut l'apprendre, il faut l'apprivoiser, il faut connaître les nouveaux ingrédients, les nouveaux aliments, etc. Il faut connaître les macros et la nutrition de chaque aliment. Ça c'est pas forcément sain de s'y pencher quand on est en guérison de troubles alimentaires. Il faut aussi réapprendre les portions de nourriture puisque tout n'est pas équivalent caloriquement à la nourriture omnivore. Donc c'est pas du tout intuitif comme façon de se nourrir si on ne l'était pas avant. Donc moi ce que je vous conseillerais c'est vraiment de réapprendre à manger de la même façon que vous mangiez avant, vraiment totalement, et le jour où vous n'avez plus aucun souci avec ça, là vous commencez à vous pencher sur le véganisme parce que là vous aurez vraiment des repères stables qui ne vont pas juste bouleverser tout votre quotidien et vous mettre le cerveau à l'envers. Donc ce que je dirais enfin c'est de ne pas laisser votre maladie profiter de votre envie de devenir vegan. Parce que c'est ça aussi le truc, c'est que vous allez vouloir devenir vegan, vous êtes encore en pleine guérison, vous avez encore du mal à vous nourrir correctement. Et là, votre anorexie va en profiter pour se restreindre. Vous serez à un buffet, il y aura des gâteaux au chocolat, du raisin. Le gâteau au chocolat n'est pas vegan, vous en mourrez d'envie. Vous en avez pas mangé depuis 1 an et demi. Mais c'est pas vegan, du coup vous allez prendre le raisin. Et là, vous serez dans votre zone de confort et vous n'en sortirez jamais parce que les aliments vegan de ce genre en France en plus restent rares, encore plus dans des événements publics, au restaurant, etc. Donc là, ce serait vraiment de la restriction alimentaire. Et j'ai envie de dire qu'on le sait au fond de nous quand c'est de la restriction alimentaire. On le sait quand on meurt d'envie de manger ce truc parce qu'on n'en a pas mangé depuis 1 an ou même depuis 1 semaine mais que c'était tellement rare qu'il faut qu'on recommence quoi. On le sait au fond de nous quand c'est le cas et donc dans ce cas-là, ne vous sentez pas coupable et faites le contraire de ce que la petite voix de l'anorexie vous dit dans votre tête à partir du moment où c'est une décision qui ne vient pas à 100%
de vous, ne le faites pas. Suite à tout ça, vous n'en serez que des véganes plus engagés, vous serez parfaitement sûr de vous, sûr de vos choix, vous ferez ces choix en pleine conscience, vous ferez ces choix vraiment volontairement et pas parce que vous cédez à la maladie. Et ça, c'est la plus belle des choses au final. Donc, sur ce, je termine mon plat. Je vous prie, je vous supplie de faire attention à vous, de vous écouter, de faire ce que vous pouvez pour la planète, mais de pas culpabiliser si ce n'est pour l'instant parce que vous pouvez faire de mieux, vous y allez petit à petit. Je viens de trouver ça au Biocoop, du coup je suis trop contente, j'ai trop hâte d'être le 1er décembre pour le manger. Mais voilà, si vous voulez commencer à être vegan, allez-y petit à petit. Déjà un repas par jour, c'est énorme, contrairement à quelqu'un qui ne fait rien. Et pourtant vous pouvez continuer à affronter vos fear food, à vous challenger au quotidien sur des burgers, du fromage, ce que vous voulez. Surtout que là, c'est l'hiver qui arrive, il y a la raclette, la tartiflette, la fondue, tout ce genre de choses dont vous avez peur, probablement, tout ce genre de choses que le véganisme vous empêcherait de manger, et du coup vous allez manger quoi? De la salade, une patate, un fruit en dessert? Non, ça c'est pas se challenger, ça c'est pas être à fond dans la recovery, c'est pas être all in, c'est pas guérir. Il faut surtout vous forcer, vous challenger, et une fois que vous serez bien dans votre tête, vous ferez du bien à la planète. Bisous!